quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Un plaisir pour nous d'être là ce matin, une fois de plus, afin de partager la parole de Dieu. Comme vous le savez très bien, lors de cette émission, c'est une joie pour nous de partager la parole de Dieu, de pouvoir la scruter, la disséquer, essayer d'apporter le maximum d'informations, parce que notre désir, c'est que beaucoup de personnes, en tous les cas pour vous qui nous écoutez, qui nous regardez, que vous puissiez recevoir un maximum d'informations. Je bénis Dieu également pour ceux qui nous regardent régulièrement et ceux qui vont prendre cette émission en cours, soit sur KMT, également sur d'autres supports, sur YouTube. Nous bénissons Dieu parce que nous savons que les gens laissent leurs occupations afin de pouvoir s'asseoir. On a eu plusieurs témoignages de personnes qui nous disent qu'elles laissent tout ce qu'elles font afin de pouvoir bien prendre cette émission parce qu'elles se nourrissent de cette émission. En tous les cas, je ne suis pas seul ce matin, donc j'ai avec moi deux personnes qui vont se présenter. Une que vous allez reconnaître, qui n'est pas là pour la première fois, et puis une seconde personne qui va se présenter aujourd'hui. Je commence à ma droite. C'est ça, donc bonjour à tout le monde, je suis Hans-Peter Pauli et je me fais un plaisir de me trouver ici ce matin. Et puis à ma gauche. Pour moi aussi, c'est un réel plaisir d'être avec vous ce matin, chers amis téléspectateurs, et de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. C'est toujours vraiment un privilège de nous trouver ainsi pour partager la bonne parole, la bonne nouvelle de l'Évangile. Soyez bénis. D'accord. Je voudrais simplement rappeler, donc nous avons avec nous ce matin donc, deux pasteurs, le pasteur Bolly, Peter Bolly. Est-ce qu'il faut que je dise évangéliste, pasteur? Oui. Parce que le pasteur Bolly, quand je l'ai connu, il a bien œuvré dans l'évangélisation ici en Martinique, pour l'implantation d'église. Et puis nous avons aussi le pasteur Bruno Delel, qui est pasteur. Et vous savez, le but, c'est de pouvoir vous amener à bénéficier de tous les ministères, puisque je le rappelle que donc, cette émission, c'est dans le cadre de l'Alliance évangélique avec ses invités. Et ce matin, nous avons ces deux invités qui vont développer un sujet. Donc, je laisse la main au pasteur Bolly. Oui, c'est-à-dire je passe la parole tout de suite à mon éminent confrère, le pasteur Bruno. Alors, donc, voilà, à toi la parole. Voilà, donc ce matin, nous avons eu à cœur de partager avec vous un beau récit, un beau récit qui fait suite à la résurrection du Seigneur Jésus, qui se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24, appelé effectivement la rencontre du Seigneur Jésus avec deux disciples d'Emmaüs qui se rendent vers Emmaüs. Alors à toi, cher Hans-Peter, pour la lecture. D'accord, je me fais un plaisir donc de faire la lecture qui se trouve exclusivement dans l'Évangile selon Luc, mais c'est Marc qui fait aussi allusion à cette rencontre. Ouais. Je lis à partir du verset 13. Et si jamais vous avez une Bible tout près, alors rien ne vous empêche, personne ne vous empêche de la prendre et de faire la lecture avec nous. Je commence au verset 13. « Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. » Ça fait à peu près 11 kilomètres, donc à peu près 2 heures de marche. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? » « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple.
et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors, oui, je te laisse la parole, Bruno. Voilà, alors tout d'abord, je crois qu'il est important de s'attacher à décrire l'état intérieur de ses disciples. Alors, faut-il déjà remarquer que ce récit se situe dans la continuité de ce qui précède, puisqu'il est dit le même jour. Il est parlé du même jour. Mais de quel jour s'agit-il ? Il s'agit du jour de la résurrection du Seigneur Jésus. Il s'agit du dimanche de Pâques. Ce dimanche-là était un jour ordinaire, car le soleil s'est levé comme à l'ordinaire ce matin-là. Mais il se passe un événement tout de même extraordinaire, un événement glorieux. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mort, enseveli dans un tombeau, 2 jours auparavant, est ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Christ, lumière d'espérance, est ressuscité. Christ, ressuscité, est le prince de vie. Christ, ressuscité, est le puissant libérateur qui a vaincu l'empire du péché, le pouvoir de la mort et le pouvoir de Satan. Donc, ce jour-là, c'était un heureux jour, un jour de joie et d'allégresse. Dieu a tenu parole puisqu'il a réveillé, ressuscité Christ d'entre les morts, comme annoncé à multiples reprises dans les Saintes Écritures. Mais voilà en contraste avec ce puissant et merveilleux événement qui vient de se passer, la Bible souligne que ce même jour-là, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé, et ils avaient l'air attristés. 2 disciples. Le prénom de l'un est révélé, il s'appelle Cléopas, et puis l'autre reste dans l'anonymat. Ils sont en train de marcher et discutent entre eux. Parle-t-il de Jésus ou de ceux que Jésus a souffert? Le texte ne nous le dit pas, mais nous pouvons le supposer. En tout cas, on peut penser qu'ils doivent échanger sur la mort de Jésus, car précisément, c'est ce qui occupe leur échange en chemin lorsque Jésus les rencontre, et tu vas nous en parler en Peter. Cependant, je crois que ces disciples sont des disciples bouleversés. Tout à fait. Et traumatisés. Ouais. Par quoi? Par la mort de Jésus sur la croix. La mort de Jésus sur la croix a été un traumatisme pour eux. C'est un choc pour ces disciples qui aimaient leur maître, qui aimaient leur Seigneur, qui le considéraient comme un ami. D'ailleurs, comme pour tous les disciples, ils avaient vu Jésus arrêté mano militari, brutalisé. Ils avaient vu Jésus maltraité, injurié, puis cloué sur une croix grossière et vulgaire. Donc, ces 2 disciples sont donc des disciples traumatisés, mais encore des disciples qui éprouvent dans leur cœur une grande déception. Ils sont en effet grandement déçus, car tous les espoirs qu'ils avaient fondés, placés en Jésus-Christ, avaient été anéantis, car ils espéraient que Jésus serait ce grand libérateur, celui qui briserait le joug de l'occupation romaine sur tout le peuple et restaurerait Israël dans toute sa suprématie. Alors, on comprend qu'ils avaient fait leur propre projection, leur propre représentation de Jésus. Ils avaient fait de Jésus, je crois, en Peter, ils avaient fait de Jésus un Messie à vue humaine,
Et leur déception était à la hauteur de l'espoir qui était déçu. Mais je crois, au-delà de leur déception, certainement ces disciples ont aussi éprouvé un profond sentiment de honte. De honte. Pour quelle raison? Parce que Jésus, en qui ils avaient mis leur confiance comme libérateur d'Israël, avait subi le supplice des Romains. La mort sur une croix. La mort la plus atroce et la plus humiliante, la plus déshonorante qui soit, qui est un supplice réservé aux criminels. Et cette parole de la lettre aux Galates, dans le Nouveau Testament, exprime bien cette idée. Tout homme pendu au bois est maudit. Oui. Donc, voilà des disciples déçus, qui se trouvent dans une grande confusion, ils sont honteux, la Bible dit qu'ils ont l'air tristes, donc attristés, ils ne savent plus quoi faire. Alors là, dans leur désarroi, ils décident de quitter Jérusalem pour se rendre à Emmaüs, que tu as précisé en Peter, qui se trouve à peu près 11 à 12 kilomètres de Jérusalem. Autrement dit, c'est pas la porte d'à côté, mais ils se disent, on n'a plus rien à faire à Jérusalem, on retourne à nos occupations d'autrefois, on retourne à notre vie d'autrefois. Donc, ils quittent, et c'est une image, donc Jérusalem, lieu de leur espoir déçu, lieu de leur échec. Ils partent attristés, découragés, honteux, désorientés probablement, avec plein de questionnements et d'incompréhension. Ils rentrent chez eux. Alors, chers amis auditeurs et téléspectateurs, peut-être que certains d'entre vous portez en vous ces sentiments de honte, d'échec, de tristesse et de grande déception, à cause d'un espoir déçu, à cause d'un rejet, d'une trahison. Mes chers Hans-Peter, Jésus peut-il être indifférent à ce que nous vivons ici-bas? Ou au contraire, se préoccupe-t-il de ce que nous pouvons traverser comme épreuve dans notre vie ici-bas? Quelle peut être l'attitude de Jésus face aux situations de détresse, d'échec, de désespoir que peuvent connaître certains de nos amis qui nous regardent ce matin? Oui. Alors, tandis que tu expliques cela si bien, cela me rappelle une conférence missionnaire. Tu sais que je fais toujours partie d'une mission hollandaise. Oui. Et de temps à autre, nous avons notre conférence aux Pays-Bas. Oui. Et l'une des dernières, donc, on avait un couple d'intervenants. C'est un couple qui est spécialisé en ce qu'on appelle le debriefing. C'est-à-dire quand un missionnaire rentre de son champ missionnaire avec son bagage de déception, de combat, de lutte, on fait donc du debriefing. Donc quelqu'un a traduit cela par un genre d'entretien bilan. Et ils se sont basés justement sur ce passage que nous venons de lire ensemble, et ils ont insisté sur le fait que Jésus, donc, il s'intéresse à ces deux disciples. Tu sais, il y avait des milliers, enfin, donc, de toute façon, certainement des centaines d'autres disciples qui auraient eu besoin de ce genre de rencontre. Oui. Mais donc, Jésus se concentre sur Cléopas et son compagnon. Et je voudrais dire ce matin que le Seigneur Jésus, il s'intéresse à chacun d'entre nous. Il s'intéresse à toi qui passe par des moments difficiles. Alors donc, je voudrais te rassurer que ce Jésus qui a rejoint ses deux disciples est encore le même aujourd'hui. Et puis, évidemment, donc, nous devons quand même insister sur le verset 15. Quand nous lisons « Jésus s'approcha et fit route avec eux ». Je trouve que c'est un verset magnifique. Vraiment plein d'espoir, un porteur d'espoir. Et donc, évidemment, donc, Jésus qui s'approche, c'est le contraire d'un Dieu qui serait indifférent, qui serait à des milliers de kilomètres de nous. Non, bien au contraire. Il est Emmanuel. Alors justement, nous devons peut-être parler un peu des différents noms du Seigneur. Par exemple, Ésaïe, il dit qu'il sera appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Mais je trouve qu'un des noms les plus magnifiques qu'il porte, c'est le nom d'Emmanuel. Dieu avec nous. Et ce matin, je voudrais vous encourager, vous qui nous regardez, que nous écoutez, que c'est toujours le même Dieu.
Et il est toujours avec nous, il veut être avec nous, il veut être avec toi dans ta détresse, dans tes peines, dans tes difficultés. Voilà, Bruno, peut-être as-tu quelque chose à ajouter par rapport à cette phrase qui vraiment que je soulignais dans ma Bible, n'est-ce pas? Jésus s'approcha et fit route avec eux. Oui. Alors, effectivement, merci, cher inspecteur, pour ce précieux encouragement de savoir effectivement que notre Dieu, il est au ciel, Oui, mais à la fois tellement proche de chacun de nous. amen. Et un Dieu qui, par Jésus-Christ, est venu faire route avec nous. Et dans l'évangile de Luc particulièrement, cette notion de route, de chemin, trouve un écho particulier. Luc montre toujours Jésus qui fait route, il est en chemin. Et en chemin, eh bien, il fait des rencontres avec les uns les autres. Et dans le chemin de la vie, Jésus te rencontre. Il veut encore mieux te rencontrer. Il te cherche pour te dire qu'il n'est pas loin de toi. Il se trouve tout près de toi. Et il est venu te rencontrer, toi, de manière toute particulière en ce matin. Oui. Ouais. Alors donc, la surprise que je trouve de nouveau dans la Bible, c'est que Dieu ne nous épargnait pas les épreuves, Ah oui. les zones de turbulence. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'il nous accompagne Ah oui. quand nous passons par ces moments difficiles. Et évidemment, donc, l'un des passages les plus magnifiques dans l'Ancien Testament, le psaume 23, quand le Seigneur, quand David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, Oui. car tu es avec moi. Alors je voudrais insister, je l'ai lu dans un commentaire, que les mots « je suis avec » car tu es avec moi, ce sont juste deux mots et qui se trouvent exactement au centre du psaume 23. Ah ouais. C'est-à-dire il y a 26 mots avant et 26 mots après, dans la version hébraïque, et au centre de ce psaume, nous avons l'assurance de la présence de notre Dieu. Et ces derniers temps, je fais mon culte personnel sur la vie de Joseph. Et tout le monde qui connaît cette histoire sait que Joseph, il a connu des eaux profondes, il a connu des zones de turbulence, mais Dieu l'a permis et Dieu était toujours aussi avec lui. Il permet qu'il soit jeté en prison innocemment, mais la Bible dit que l'Éternel fut avec Joseph. Et donc, l'a couronné de sa bonté, de sa grâce. Et je voudrais dire donc à chacun que c'est toujours d'actualité. Dieu est toujours là avec ceux qui font appel à lui et il nous accompagne dans nos vallées obscures. Alléluia. Alors, Bruno, est-ce que tu pourrais dire quelque chose par rapport à ce que nous dit les versets 16 ? Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors, quelle parole curieuse, inspecteur, tu es d'accord avec moi? Oui. Voici des disciples qui certainement ont rencontré Jésus. Si ce sont disciples, c'est qu'ils ont marché avec lui. Si ce sont disciples, effectivement, qu'ils ont joui de sa présence. Et pourtant, Luc souligne que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors, comment ça peut se faire? Comment comprendre cela? Comment se fait-il que, effectivement, ces disciples ne puissent point reconnaître leur ami, leur Seigneur, leur Sauveur? Et sais-tu que ce n'est pas un cas isolé? Pourquoi? Parce que dans l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 14 à 16, après la découverte du tombeau vide, Marie-Madeleine voit Jésus, mais ne le reconnaît pas. Pensant qu'il est le jardinier, elle lui demande « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. » Et puis, par ailleurs, une autre fois où Jésus n'a pas été reconnu immédiatement est quand les disciples étaient en train de pécher. En Jean, chapitre 21, verset 4, et j'appelle nos amis à prendre ces passages pour les lire ou les relire. Oui. Tout à fait. D'accord? Oui. Par conséquent, la résurrection de Jésus offre, me semble-t-il, avoir un Jésus qui n'est plus tout à fait le même, d'un certain sens, tout restant le même, parce qu'il apparaît sous une forme différente. Ouais. Un corps glorifié, Exactement. un corps
de résurrection. Oui. Un corps, effectivement, qui lui permet de monter au ciel. Parce qu'il n'est pas monté au ciel en esprit. Il est monté avec un corps, mais un corps, un nouveau corps, adapté à cette nouvelle réalité du ciel. Oui. Donc, ça peut expliquer le fait que les disciples ne puissent point le reconnaître. Hein. Alors, mais savons-nous, et chers amis, savez-vous que Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Mais aussi dans notre vie, et c'est ça nous concerne aujourd'hui, qui peut se présenter de différentes façons à nous aujourd'hui. Et j'aime beaucoup ce que Jésus dit. Jésus dit effectivement qu'il prie, tu vas intervenir sur ce passage dans un moment. Il enseigna à les disciples, et j'aime bien le mot en grec, c'est il exposa à ses disciples ce qui le concernait dans les Écritures. Il ne fait pas un commentaire des Écritures, mais il expose les Écritures à ses disciples afin qu'ils puissent percevoir, au travers des Écritures, qui il est. Et je crois qu'aujourd'hui, comment découvrir Jésus, comment le reconnaître? Et me semble-t-il, s'il parle de reconnaissance, c'est qu'il faut aussi le connaître d'abord. Ah, tout à fait. Voilà. Et au travers des Écritures, le reconnaître. Oui. Donc on devient familier du Christ et se révèle à nous. Eh bien, par les Écritures, d'ailleurs Jésus a dit effectivement que celui qui m'aime garde dans son cœur les Écritures. Les Écritures, quelqu'un avait dit, l'Ancien Testament l'annonce et le Nouveau Testament le révèle. Les Écritures parlent du Christ. Donc le premier lieu où Jésus se fait connaître et reconnaître, c'est au travers des Saintes Écritures. Et puis, me semble-t-il aussi, puisqu'il a dit qu'il enverra un autre consolateur. Qui est cet autre consolateur? De la même essence que lui, lorsqu'il est monté à l'ascension, donc ce que nous fêtons à l'ascension, Jésus qui est monté dans les cieux, au ciel, dans le ciel du Père, il fallait qu'il envoie l'autre consolateur que le Saint-Esprit. Et Jésus se révèle par le Saint-Esprit aujourd'hui encore. Amen. Le Saint-Esprit qui rend témoignage du Christ, mort, ressuscité, qui vit, qui règne aujourd'hui. Et puis, il me semble quelquefois, on pense, pour voir Jésus reconnaître, on pense que c'est toujours dans des choses extraordinaire. Oui. Jésus vient de l'ordinaire de nos vies. Il se présente dans l'ordinaire de nos vies. Comment, par exemple? Eh bien, par une rencontre providentielle. Quelqu'un qui vient vous faire du bien. Quelqu'un qui vous sourit. Quelqu'un qui vous tend la main alors que vous êtes dans le besoin, alors que vous êtes désespéré. Quelqu'un qui vous accorde de l'attention. N'est-ce pas un signe du Seigneur qui dit, mais je suis avec toi. Je te vois et je te connais. Comment Jésus peut-il se révéler encore? Par une paix indicible de notre cœur, alors même que nous pouvons passer par tu as parlé de cela tout à l'heure, mon cher Peter, par des situations difficiles. Mais tout de même, le cœur, qui n'est pas tout simplement une sérénité, mais un état, vient de l'Esprit Saint, qui témoigne de la présence de Jésus dans notre vie. Et puis, je crois aussi, par moments, quand c'est difficile, et le Saint-Esprit nous pousse à nous adonner la prière. La Bible ne dit-elle pas que tout vient du Seigneur, le vouloir et le faire? Et je crois que là, on peut prendre ça effectivement comme un signe du Seigneur qui nous pousse à nous mettre dans sa présence pour le chercher. Et ainsi, voici différentes façons que le Seigneur peut effectivement se révéler à nous aujourd'hui, le Christ vivant qui règne aujourd'hui dans notre situation. Exactement. Donc, alors, je viens de parler de ce couple d'intervenants lors de la conférence missionnaire. Et donc, eux, ils ont insisté sur ce fait que les disciples n'ont pas reconnu. Et ils disent que souvent, dans nos vies, nous ne reconnaissons pas Dieu dans ses actions. Et parfois, nous avons tendance même d'accuser le diable, n'est-ce pas, de certaines interventions, alors qu'au fond, c'est le Seigneur qui était là et qui nous a conduits et qui a permis certaines choses. Alors, nous avons besoin pour cela aussi, Dieu, des yeux qui soient ouverts. Oui. Alors, je crois que nous devons faire un bond en avant. Et donc, Jésus, il pose une question à ces deux compagnons-là, Cléopas et son
son compagnon, et il a dit de quoi vous entretenez-vous en marchant. Ouais. Et puis donc il y a cette expression de ces deux disciples, nous espérions. Ouais. Alors dans un instant, donc, tu vas parler de ce dont ces deux disciples ont parlé, mais je voudrais particulièrement insister sur l'espoir déçu. Alors visiblement, donc, il y avait cet espoir dans le cœur, non seulement de Cléopas et de son compagnon, mais je pense dans le cœur de tous les disciples. Ils s'attendaient effectivement à un Messie conquérant qui évecterait les Romains, qui apporterait donc la délivrance d'Israël d'une façon humaine, charnelle. Alors, mais les espoirs déçus, nous en avons tous. N'est-ce pas? Tout à fait. Et donc ici, par exemple, je parle à quelqu'un qui avait espéré pouvoir sauver son mariage, et pourtant le mariage s'est soldé par un divorce. Je pense à la personne qui avait cru et espéré la guérison de son mari, de son épouse, de son enfant, et pourtant il y a eu un décès. Et ainsi de suite, je pense à la personne, à la femme qui espérait avoir des enfants et elle se trouve avec un corps qui ne peut pas concevoir. Des déceptions, des espoirs déçus. Alors nous en avons tous, mais nous pouvons les gérer de la bonne façon. Et donc nous voyons ici comment le Seigneur intervient et donc il corrige la façon de voir de ces deux disciples. Alors donc, je te laisse justement parler un peu de... Non, j'ai une question encore ici. J'aimerais, si tu peux bien le dire, si tu veux bien l'expliquer, le jour le plus sombre de ta vie. Quand toi, tu as vécu peut-être un espoir déçu, est-ce que tu peux partager quelque chose de ce genre avec nos téléspectateurs? Alors, bien sûr, cher inspecteur, parce qu'effectivement, dans mon ministère pastoral, j'ai l'occasion de prier à multiples reprises, occasion pour des bien-aimés qui sont passés par la maladie. Et j'ai vu le Seigneur, effectivement, intervenir, relever, guérir, restaurer bien des vies. Et lorsque mon père est passé par la maladie, une maladie de longue durée, et donc je l'ai accompagné, prié avec lui, espérant que Dieu allait intervenir, comme je l'ai vu à de nombreuses reprises, et pourtant, ça n'a pas été le cas, et donc il est parti dans la patrie céleste. Et c'est vrai, j'étais affecté parce que je me dis, on aime son papa, on a désiré qu'il vive un petit peu plus longtemps. Et je me suis dit, Seigneur, je ne comprends pas, mais une chose que j'ai comprise, que le Seigneur est souverain en toutes choses. Amen. Ça me fait du bien à moi. Oui. Mais je crois que le Seigneur a vu certainement qu'il était beaucoup mieux pour lui de le prendre. Donc, je crois que le Seigneur m'a parlé pour me dire effectivement que ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec. Mais c'était le moment pour lui de quitter ce monde pour partir dans la patrie céleste. Et le Seigneur, et je bénis le Seigneur, qui m'a permis de lui parler de l'Évangile, de l'accompagner, d'être présent à ses côtés, surtout dans ces derniers instants. Alors, comme tu l'as si bien dit, Hans-Peter, donc je crois que c'est le cas de chacun de nous. Nous passons par des moments difficiles. Nous connaissons l'échec. J'ai connu des moments d'échec aussi dans ma propre vie. J'ai eu des moments d'espoir déçu. Même, effectivement, je crois aussi que quelquefois, nous sommes dans des illusions et le Seigneur veut nous redonner la vue, veut nous conduire dans sa réalité, dans sa vérité, parce que nous pouvons nous fourvoyer tout simplement. Alors, c'est vrai que dans ce premier temps, ça peut faire mal, parce qu'on peut se dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. Mais dans un deuxième temps, se rappeler que Dieu est Dieu et qu'il est Seigneur et qu'il fait tout à bon escient parce qu'il nous aime. Nous toujours nous rappeler que le Seigneur nous aime. Et puis, peut-être aussi donner ce conseil, nous donner ce conseil, nous encourager, surtout effectivement quand nous passons par les épreuves, par les échecs,
ce qui advient généralement, c'est qu'on s'isole. Combien de chrétiens qui passent par les moments difficiles et s'abstiennent du culte, s'abstiennent de l'Église, s'isolent, restent à la maison, on s'enferme sur soi, on entre dans sa grotte. Et je crois que ce n'est pas toujours la bonne décision, bonne réaction. Oui. Et je crois au contraire, effectivement, c'est trouver des personnes aimantes, des personnes bienveillantes à qui parler. Et effectivement, ça s'inscrit dans le cadre de la communion fraternelle, où on trouve chaleur, on trouve vie, on trouve réconfort et encouragement. Oui. Voilà, et puis aussi se tourner vers le Seigneur qui est le restaurateur des âmes. Voilà, cher Peter. Je me permets de donner aussi encore une petite illustration par rapport à ne pas reconnaître Dieu. Oui. Je pense maintenant à notre mariage. Nous étions de jeunes futurs missionnaires. On aurait dû partir pour la Guyane après notre mariage. Eh bien, donc, ça a été annulé. Ah oui. Par la suite, nous aurions dû aller à Trinidad et une deuxième fois, la porte s'est fermée. Alors, nous n'avons pas vu Dieu dans ses actions, pour le moment du moins. C'est avec du recul que nous avons reconnu que c'était Dieu, dans sa sagesse, qui nous empêchait de partir aussitôt, parce que, tout simplement, nous n'étions pas encore prêts. Alors nous devons donc reconnaître la sagesse et la souveraineté de Dieu, quand parfois donc, nous questionnons la sagesse du Seigneur, n'est-ce pas? Mais il sait ce qu'il fait. Alors Bruno, nous avons encore une deuxième lecture à faire, et donc c'est ton privilège de lire les versets 25 à 32. C'est avec plaisir, voilà. Alors, les versets 25 et 32, toujours dans l'évangile de Luc au chapitre 24. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui leur concernait. Et lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Et pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Par conséquent, cher Peter, dis-moi, est-il possible de connaître les Écritures sans toutefois les comprendre? Nous avons ici un exemple flagrant, n'est-ce pas? Parce que je pense que ces deux disciples avaient certainement une certaine connaissance de la parole de Dieu, de l'Ancien Testament, du Pentateuque, donc la Torah, les prophètes antérieurs et postérieurs, les livres poétiques, historiques, certainement. Mais donc, visiblement, au moment où il fallait reconnaître que ce charpentier de Nazareth était vraiment le Messie promis, eh bien, donc, ils ont échoué. Donc, comme beaucoup d'autres, et effectivement, cela nous montre que nous pouvons avoir une connaissance de la Bible sans vraiment comprendre les Écritures. Et je pense que c'est aussi un avertissement pour nous, par exemple, par rapport aux prophéties des derniers temps, concernant le retour du Seigneur, la fin du monde. On peut avoir donc une certaine connaissance. Et est-ce que nous serons prêts au moment décisif, quand le Seigneur reviendra, est-ce que nous serons prêts? Donc il est important que nous ayons ce que j'aimerais appeler l'éclairage du Saint-Esprit, cette révélation que la Bible prenne forme, devienne une réalité pour nous. Alors donc, et pour cela, nous avons donc besoin
de l'éclairage du Saint-Esprit. Et je voudrais encourager chacun qui est lecteur de la Bible, et d'ailleurs nous devrions tous être lecteurs de la Bible, n'est-ce pas, de prier, de lire la Bible avec un esprit de prière. Notre prof, il disait que quand nous faisons le culte personnel, de formuler une prière, par exemple, un extrait du psaume 119, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ». Et c'est-à-dire vraiment demander l'assistance du Saint-Esprit. Donc les Écritures se lisent, effectivement, se comprennent sous l'éclairage et la lumière de l'Esprit Saint. Donc nous avons besoin de l'aide, de l'assistance du Saint-Esprit. Tout à fait. C'est bien comme quelqu'un a dit, les Écritures se lisent à genoux. À genoux, oui. Oui, donc voilà. OK, alors donc je crois que nous avons tout un programme là, Bruno, parce que Jésus, donc, il leur fait un reproche, un gentil reproche, il les appelle hommes insensés, donc, et puis, le verset 27, « Et commençons par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Alors, je te laisse rappeler certains de ces prophéties, et c'est vraiment magnifique quand on parcourt un peu. Jésus a fait une étude biblique avec ses 2 disciples-là, tandis qu'ils s'approchaient d'Emmaüs. À toi. Oui, parce qu'il est important, comme tu le fais, Hans-Peter, de souligner que les Écritures, depuis effectivement le premier livre, le livre de la Genèse, jusqu'à la fin de l'Apocalypse, parlent du Seigneur Jésus, de sa venue, de son incarnation, de son œuvre, de sa vie, de ses souffrances, de sa passion, de sa mort, ainsi que de sa résurrection, et même, de manière eschatologique, de son retour. Absolument. Donc, les Écritures parlent effectivement du Seigneur Jésus dans sa totalité. Et là, effectivement, de passage que nous venons de mentionner, Jésus fait une belle étude biblique, une belle exposition de la parole de Dieu à ses disciples. Ah, je veux aimé être présent, Peter, avec ses disciples. Oui, je crois aussi, moi aussi. Oui. Mais en tout cas, effectivement, alors, les passages sont, faut-il le souligner, très nombreux. Qui parle de la vie, de l'annonce de la venue, de l'œuvre du Seigneur Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Mais je vais juste prendre 1 ou 2 versets. Parce qu'il est dit, et seulement, donc, que Jésus, depuis effectivement le Pentateuque, donc il comprend la Genèse aussi. Le Pentateuque, ce sont les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Et au tout début même, dans le livre des commencements, appelé encore le livre de la Genèse, au chapitre 3, verset 15, il est écrit, donc référence à Moïse, qu'on attribue la paternité, la Genèse, et il dit que « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » N'est-ce pas là, effectivement, ce qui s'est passé lorsque Jésus était crucifié, mais ressuscité. Donc, par sa mort et sa résurrection, il a écrasé la tête de Satan, c'est-à-dire, effectivement, l'a réduit à l'impuissance, l'a vaincu. Mais parce que Jésus, en même temps, était crucifié, eh bien, est-ce que ce n'est pas une image du talon qui était blessé, hein? Voilà. Donc, on peut voir ceci ainsi. Ces souffrances. Oui. D'accord. Et d'ailleurs, donc, ce passage, donc Genèse 3,15, qu'on appelle le protévangile. Oui, donc, c'est-à-dire, au fond, c'est la première proclamation de l'évangile, de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Oui. Exactement. Et toujours dans la Genèse, le sacrifice d'Isaac est une préfiguration du sacrifice du Christ, au chapitre 22. Il dit, Abraham, il partit sacrifier Isaac. Donc, il obéit à la demande de Dieu. Et puis, donc, je fais lecture de ce passage, Genèse 22, versets 3 et 4. Il dit, Abraham se leva de bon matin. Et à chaque fois que nous trouvons cette expression de bon matin de la parole de Dieu, cela signifie effectivement qu'il obéit promptement. Oui. Il n'a pas hésité.
à obéir à Dieu. Il se leva de bon matin. Que fit-il? Il sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Et le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce passage? Eh bien, 3 jours de marche. Eh bien, cela ne fait-il pas référence au fait que Jésus est resté 3 jours dans le tombeau? Abraham vit de loin. Est-ce que ce n'est pas effectivement une préfiguration d'un événement lointain qui aura lieu au même endroit où certains disent que Jésus est mort au même endroit où Abraham, effectivement, a amené son fils pour le sacrifice. Et puis il dit, Abraham porte le bois sur lequel son fils doit être immolé. Oui, et on voit Jésus qui porte sa croix, croix en bois. Et puis, autre point, eh bien, Isaac fait confiance à son père jusqu'au bout. Il fait confiance, il continue à marcher, mais il ne s'inquiète pas, il fait confiance à son père jusqu'au bout pour son salut. Et là aussi, n'est-ce pas une préfiguration, une image de Jésus qui se confie en son père jusqu'au bout, même sur la croix. Oui, il s'adresse au Père. Père, je te remets mon esprit. Oui. Et tu sais que le Seigneur, il insiste quand il demande à Abraham « celui que tu aimes ». Ah oui. Et donc l'amour d'Abraham pour son fils, qui reflète l'amour du Père pour son fils, notre Sauveur, et donc qu'il a vraiment sacrifié ce qu'il avait de meilleur, de plus grand, de plus précieux pour nos péchés. Merci de préciser cela ensuite. Oui. Et puis, il a fait mention des prophètes. Mais comment le temps nous a compté, juste un passage dans le prophète Ésaïe, chapitre 53, verset 4. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Oui, magnifique. Magnifique. Passage messianique. Oui, tout à fait. Annoncé 800 ans avant, effectivement, que cet événement ait lieu, que Jésus soit crucifié. Oui. Et comment appelle-t-on, tu peux nous rappeler, Peter, donc le livre d'Ésaïe, à cause des 66 livres, 66 chapitres. Oui, alors on a dit que c'est une Bible en miniature. En miniature. Oui, et que donc, comme tu dis, 66 chapitres, 66 livres. 66 livres. Et puis, donc, nous avons la deuxième partie qui commence au chapitre 40, qu'on appelle le livre de la rédemption. Absolument. Ou le livre de la consolation. Et je veux dire, c'est justement dans cette deuxième partie que nous trouvons le passage que tu viens de citer, qui parle de notre rédemption et qui en même temps est une consolation pour l'âme à la recherche de son salut. Amen. Oui. Amen. Alors, pour terminer, puisqu'il est dit qu'il a fait aussi référence aux psaumes. Et beaucoup de psaumes sont des psaumes messianiques. Tout à fait. D'accord. Mais j'ai choisi celui-ci, le psaume 22, versets 1 et 2. Je ne peux pas lire tout le psaume, le temps nous a compté. Au psaume des chantres, sur la biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, et je n'ai point de repos. Donc, on voit effectivement, certainement là, cher Peter, donc le fait que Jésus, à la croix de Golgotha, s'est écrit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, c'est un psaume qui, effectivement, parle de cet abandon sur la croix du Père par rapport à Jésus, parce que Jésus s'est fait pécher, tout simplement, pour nous. Et comme le Dieu est saint, donc Jésus s'est fait pécher, pas pécheur.
péché. Exactement. Donc, effectivement, il portait le poids du péché de toute l'humanité. Donc, Jésus a souffert cette séparation avec le Père pour la première fois. Et c'était aussi douloureux pour lui. Tout à fait. Au-delà des souffrances physiques. Voilà, oui. Alors, de toute façon, quand nous prenons ces différentes prophéties, nous comprenons que la mort de Jésus n'était pas un accident, ce n'était pas un hasard, c'était programmé, c'était prévu, c'était annoncé. Oui. Et d'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Pierre fera aussi comprendre aux Juifs le jour de la Pentecôte, quand il explique donc, les Écritures à ses auditeurs. Et c'est magnifique de voir un Dieu qui sait ce qui va se passer dans l'avenir, un Dieu qui fait des promesses, un Dieu qui les tient. Et ça, c'est donc rassurant aussi pour nous, de pouvoir nous accrocher aux promesses du Seigneur. Alors, il y a encore, puisque l'heure avance impitoyablement, je voudrais juste encore voir avec toi et avec nos spectateurs le verset 29, où nous avons une demande, parce que donc ils arrivent là où ils devaient être, et Jésus, il fait semblant de vouloir continuer, et il y a donc cette demande de la part de Cléopas et son compagnon, reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et je voudrais donc insister sur le fait que ces paroles ont donné naissance à un magnifique cantique en anglais, Abide with me, et nous trouvons une version française dans le recueil Sur les ailes de la foi, dont je vais parler dans un instant, mais peut-être juste encore, un mot par rapport à la personne qui a écrit ces paroles. C'était un certain Francis Henry Light, c'était un Britannique, c'était un pasteur anglican. Il a écrit ce cantique en 1847. Il était mourant de la tuberculose. Et à l'époque, la tuberculose n'était pas traitée comme aujourd'hui. Et donc, il demandait au fond l'assistance, la présence du Seigneur pour sa vie et dans sa mort. Et donc, je lis pour vous juste le premier couplet de la version française, qui rend plus ou moins donc ce que ce pasteur Light avait écrit. « Reste avec moi, c'est l'heure où le jour baisse. L'ombre grandit, Seigneur, attarde-toi. Tous les appuis manquent à ma faiblesse. Force du faible, ô Christ, reste avec moi. Force du faible, ô Christ, reste avec moi. » Et je voudrais m'adresser à chacun qui se sent peut-être abandonné, seul, solitaire. Pour toi aussi, donc, le soir baisse. Et donc, pour nous tous, le soir baisse un jour, n'est-ce pas? Le soleil va se coucher sur notre vie et il est important que nous soyons sûrs de notre salut, que notre vie soit en règle avec le soir, avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Oui. Alors peut-être as-tu encore quelque chose à ajouter. Autrement, nous avons aussi encore le verset 31. Oui, tout à fait. Donc peut-être poursuivre. Oui. Parce qu'au verset 21, il est dit qu'alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Oui. Donc c'est comme il s'est vaporisé. Voilà. En tout cas, nous avons souligné tout à l'heure que Jésus a revêtu un corps de résurrection, un corps glorieux, un corps incorruptible. Hein. Et ce que j'apprécie, que j'aime dans ce texte, c'est que il y a comme un renversement dans le texte. Alors que précédemment, ils étaient empêchés de le voir, empêchés de le reconnaître. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Il est dit, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Leurs yeux qui étaient empêchés, certainement par la tristesse et par d'autres circonstances, d'autres choses qui étaient empêchées de le voir, maintenant s'ouvrent et reconnaissent Jésus, ils contemplent leur ressuscité. Et j'ai noté effectivement de manière concomitante, c'est c'est lorsqu'ils reconnaissent Jésus qu'il disparaît. Oui. Comment expliquer cela?
Comment expliquer cela? Je crois que l'Écriture répond par l'Écriture. Je crois que Jésus a emmené ses disciples à une révélation. Ils n'ont plus besoin de cette vision physique, d'issue physique, pour mettre leur confiance en lui. Ouais. Mais ils ont besoin simplement de s'approcher de Jésus par la foi. Amen. Tout simplement. Ouais, ouais. Et Jean le dit bien, comme il a dit à Thomas, « Heureux ceux qui n'ont pas vu, Ouais. mais qui ont Et qui ont cru. cru. » Et je crois que pour nous, comme pour nos amis qui nous regardent et qui nous écoutent, soyez assurés. Soyez assurés que Jésus est toujours présent. Jésus n'est pas comme les feux tricolores. Un moment, c'est rouge, un moment, ça passe. Non, Jésus est toujours présent. Un moment, il est là, un moment, il n'est pas là. Non, non, non. Jésus est présent. Il y a des moments où sa présence est plus tangible. On a l'impression qu'il est plus proche, plus réel. Et puis, des moments où on ne ressent pas sa présence, Ouais. mais nous savons que nos sentiments mentent. Ouais. Et nous ne sommes pas appelés à nous appuyer sur notre ressenti, mais par la foi. Ouais. Et confesser que notre Jésus, et tu l'as dit, il est notre Emmanuel, Dieu avec nous, qui fait route et qui est avec nous dans les bons comme dans les mauvais moments, des moments de joie comme les moments de détresse. Ouais. Il est là. Et même lorsque la nuit, comme tu as si bien partagé, lorsque nous allons traverser la vallée de l'ombre de la mort, nous pouvons confesser, à l'instar de David, « Tu es avec moi. Ouais. » Donc, il est toujours présent. Ouais. Et j'aime dire effectivement que notre Seigneur Jésus est d'une amitié indéfectible. Oui. Alors, peut-être devons-nous quand même expliquer comment ils l'ont reconnu. Ah oui, ça Et aussi. c'est en faisant le geste en qu'il a rompu le pain. Ouais. Et donc, je sais qu'il a rompu le pain lorsqu'il a nourri les multitudes. Oui, les multitudes. Il a rompu le pain quand il a institué la Sainte Seine. Mais Jésus lui-même est le pain rompu ou le pain brisé. Ouais. Et nous savons que dans l'Évangile selon Jean, Jésus dit à cette reprise « Je suis ». Et il commence en disant « Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte des brebis, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis le vrai cep. Il est le grand je suis. Il est Fils de Dieu et Dieu. Ouais. Et nous pouvons le reconnaître donc en rompant le pain. Oui. Je crois que tu devrais encore faire une dernière lecture. Oui, une dernière avec lecture. laquelle nous pouvons aussi clore nos instants ensemble. Oui, cette lecture ira du verset 33 au verset 36. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et je le souligne, il est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il romput le pain. Et tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Amen. Alors, je crois aussi, et ici dire effectivement, et qu'il est important, comme il est dit au verset 35, ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin. Là, un encouragement pour nous à témoigner du Christ, à témoigner de la bonté du Seigneur, à témoigner de l'amour du Seigneur, parce que ça, l'Évangile. L'Évangile, et j'en discutais avec notre frère Marius, disant effectivement que l'Évangile, c'est quoi l'Évangile? L'Évangile, c'est un Dieu qui nous aime, qui a prouvé son amour pour nous. Ouais. Ça, qui s'est donné pour nous, et c'est ça la bonne nouvelle, qui est mort pour nous, pour porter notre péché. Il ne s'agit pas de dire que Dieu nous aime, mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son propre Fils pour chacun de nous. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Et ce Fils qu'il a donné est mort, mais il n'est pas resté dans le tombeau, il a été ressuscité d'entre les morts et qui vit aujourd'hui. Parce que l'Évangile, avec un Christ mort que le tombeau a retenu, ne serait pas une bonne nouvelle. Non, certainement Mais pas. c'est parce qu'il a été ressuscité d'entre les morts
que cela montre l'approbation du Père sur sa vie et sur l'œuvre du Christ. Ouais. Et quel privilège pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, disciples du Christ, eh bien, d'avoir comme Seigneur, comme Sauveur, un Christ vivant et qui règne encore aujourd'hui. Donc, il nous faut parler de lui à ceux et celles qui perdent espoir, à ceux et celles, effectivement, qui vivent, comme nous l'avons dit au début de cet entretien, qui vivent un sentiment d'échec, un sentiment de déception, qui sont désespérés. Jésus est vivant. Tu peux te tourner vers lui, tu peux lui faire confiance, tu peux lui parler, ouvrir ton cœur, tu peux lui demander de se révéler à toi et il le fera sans hésitation. Amen. Alors, je crois que nous avons la possibilité, donc vous avez la possibilité éventuellement de nous contacter, mais je voudrais quand même clore avec ce souhait que nous trouvons au verset 36, n'est-ce pas? La paix soit avec vous. C'est ce que nous souhaitons à nos auditeurs et téléspectateurs. La paix soit avec vous. Et la paix, c'est aussi une personne. C'est le Seigneur Jésus, donc prince de la paix, et qui a permis que nous soyons en paix avec notre Dieu. Et je vais souligner pour dire, effectivement, que pour jouir de cette paix, qui n'est pas tout simplement un sentiment humain, ce n'est pas un peu de vacances, la paix. C'est pas juste un peu de tranquillité. On le dit, fiche-moi la paix, il ne s'agit pas de ça. C'est vraiment, comme tu l'as souligné, la paix vient de la présence du Christ dans le cœur humain. Ouais. Et pour expérimenter la paix de Dieu, il faut d'abord expérimenter la paix avec Dieu, dans une relation de pardon et de relation avec le Seigneur. Voilà. Oui. Merci. Tout à fait. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Donc, vous avez la possibilité de nous appeler. Notre temps est court, mais vous avez la possibilité de nous appeler si vous voulez le faire. Et parce que je crois que peut-être que certains d'entre vous sont comme les disciples d'Emmaüs. Ouais. Peut-être que vous aviez mis toute votre confiance, votre espoir dans le Seigneur Jésus, vous n'avez rien vu arriver. Ouais. Et vous êtes là, vous voulez simplement partager avec nous. Donc, vous avez encore le temps. Oui, oui, il y a encore. Oui, c'est encore personne pour l'instant. Une chose que j'ai remarquée dans le livre de Marc, c'est que la Bible nous dit que Jésus, il leur a paru sous une autre forme. Oh oui, tout à fait. Oui. C'est ça. Ouais, donc, cette Marc qui mentionne donc la rencontre de Jésus avec les deux disciples, sans approfondir. Tout à fait. Alors, certains théologiens, j'aime bien cette expression, parlent d'un nouveau mode de présence. Tout à fait. Un nouveau mode de présence. C'est-à-dire, effectivement, qu'à ses disciples, il s'est manifesté avec un corps glorieux, un corps glorifié, mais aujourd'hui, le nouveau mode de présence, c'est par l'Esprit, l'Esprit de Dieu. Oui. Et donc, le Seigneur se fait présent par son Esprit. Il est là, avec nous. Lors de la célébration de la scène, lorsque son peuple est réuni en son nom, et dans notre vie. OK, donc je crois qu'on a un appel. Oui. Oui, bonjour monsieur, vous m'appelez d'où? Vous appelez comment? Je m'appelle Génius, il appelle le Lamentin. D'accord. Alors, j'appelle pour demander de prier pour moi. D'accord, pour prier pour vous. Oui. Oui, je voudrais juste vous poser une question. Oui. Connaissez-vous le Seigneur Jésus? Je dis oui. Est-ce que vous avez fait la paix avec lui? Est-ce que vous l'avez accepté dans votre cœur? Ce que vous me demandez est en marche. D'accord, eh bien, gloire à Dieu. OK. Donc, si l'un de nos frères veut lui conseiller certaines choses. Donc, il a dit qu'il est en chemin. Il se prénomme comment? Oui. Il se prénomme comment? Pouvez nous rappeler votre prénom? Géminus. Oui. Bon, donc déjà, je vous encourage à lire les Saintes Écritures, la Bible, n'est-ce pas?
Et puis, le Seigneur, dans sa parole, il dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, ce matin, je crois que Dieu vous a parlé visiblement. Et l'apôtre Paul, il a dit qu'il a prêché l'Évangile et il a annoncé la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Repentance qui veut dire que nous reconnaissons nos péchés, que nous les confessons au Seigneur, que nous les abandonnons et que nous mettions notre confiance en Christ. Alors, nous vous encourageons à faire cela, aujourd'hui encore, et que vraiment le Seigneur, il puisse vous sauver de tous vos péchés, vous offrir une vie nouvelle. Alors, on peut prier avec vous maintenant. Oui. Seigneur, nous te portons, Géminus, devant le trône de ta grâce, afin, Seigneur, que tu te révèles à lui dans ta gloire, Oui. dans ta puissance, mais aussi dans ton amour, dans ta bonté. Je prie que cette révélation puisse transformer, Seigneur, le cœur de Géminus, afin qu'il te fasse confiance pour sa vie. Nous ne savons pas ce qu'il traverse en ce moment, mais toi tu le sais, parce que, Oui. Seigneur, il est connu de toi, ô Dieu, car nul n'est caché ni invisible devant toi. Alors nous te prions vraiment, Seigneur, qu'aujourd'hui, Seigneur, qu'il y ait quelque chose de particulier, Oui. Seigneur, qui se passe dans le cœur de Géminus, qu'il s'approche de toi et qu'il te reçoive comme Seigneur et Sauveur Amen. de sa vie personnelle. Oui. Et qu'il ait cette certitude qu'il est passé de la mort à la vie. Et qu'il puisse, Seigneur, te reconnaître dans sa vie, par la paix que tu viens lui prodiguer, Seigneur, par une joie intense qu'il n'a jamais expérimentée, Oui. par l'assurance de son salut. Merci de ce que ta grâce repose sur lui, Oui. puissamment et abondamment, et que tu accordes, Seigneur, ce privilège de devenir enfant de Dieu, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Amen. Géminus. Dans tous les cas, si vous voulez nous contacter, vous avez un numéro de téléphone qui apparaît sur l'écran Oui. pour éventuellement vous conseiller. Et pour d'autres personnes également, vous pouvez nous contacter à ce numéro qui est juste en bas de l'écran. Et nous prions que le Seigneur puisse vous accompagner, vous fortifier et vous permettre surtout de commencer une nouvelle vie avec lui. Très important. Merci. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous aussi. D'accord. En ce qui nous concerne, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ouais. Oui. Que Dieu soit glorifié. Merci mes deux invités de ce matin, le pasteur Hans-Peter Bolli et le pasteur Bruno Denel. D'accord. C'est un plaisir. Merci à Ceux qui en voulaient rappeler, on voudrait simplement rappeler que cette émission, vous pouvez la regarder tous les jours. Hein? Pour ceux qui l'ont regardée aujourd'hui, vous pouvez la regarder tous les jours, du lundi au vendredi. Et nous voulons simplement vous rappeler, quel que soit, Dieu fera. Amen. À la Amen. prochaine. À la prochaine. Au revoir. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT